Chers collègues, je voudrais maintenant vous parler d'un sujet qui peut vous paraître plus ou moins lointain, mais qui a son importance. Un sujet qui nécessite d'économiser toute sa vie, ou presque, en cotisant chaque mois et en mettant de l'argent de côté. Je veux bien sûr parler de la retraite. Vous vous demandez certainement pourquoi une personne si jeune vous parle de la retraite alors qu'elle vient tout juste d'arriver sur le marché du travail. Tout simplement parce que, comme la plupart d'entre vous, je suis interprète freelance et j'ai le statut d'auto-entrepreneur. Mes cotisations me permettront donc de recevoir ma pension de retraite plus tard. Mon compagnon est également indépendant dans le domaine paramédical quant à lui, puisqu'il est kinésithérapeute et ostéopathe. Il cotise à une caisse de retraite différente de la mienne, mais pour lui comme pour moi, la pension de retraite ne sera pas très élevée, quelques dizaines d'euros par jour à peine. Il nous faut donc épargner dès maintenant pour avoir de quoi profiter de notre retraite. Quand vous réfléchissez à vos vieux jours, à quoi pensez-vous? Auriez-vous envie de vous rapprocher de vos enfants et petits-enfants? Voudriez-vous vous installer dans un logement plus adapté à votre corps vieillissant? Souhaiteriez-vous vous installer à la campagne pour vous éloigner de la pollution des villes? Ou au contraire, déménager dans une ville mieux desservie pour aller facilement chez votre généraliste ou votre cardiologue, sans prendre la voiture? Si vous vous décidez à vous rapprocher de la ville, sachez que le Figaro publie chaque année un palmarès des villes où il fait bon prendre sa retraite en France. Les journalistes ont pris en compte des critères tels que le coût de la vie, les infrastructures de santé, l'attractivité de la ville, le réseau de transport, le prix des logements, le climat, les activités proposées aux seniors et la sécurité. Le Figaro s'appuie aussi sur le taux de retraités dans 4 catégories de villes. Les villes de plus de 100 000 habitants, de plus de 50 000 habitants, de plus de 20 000 habitants et de plus de 10 000 habitants. Les villages campagnards ou de montagne ne sont donc pas pris en compte dans ce classement. Sans plus attendre, voici les 10 villes françaises qui arrivent en tête de liste. Premièrement, Arcachon, qui a mis en place un dispositif Bien vivre dans ma ville à destination des seniors pour accompagner sa population vieillissante. Deuxièmement, Andernos-les-Bains, dans le sud-ouest de la France, dont le climat est tempéré et ensoleillé, et qui propose aussi de nombreux services aux personnes âgées. Troisièmement, Cannes, pour ses 2724 heures d'ensoleillement par an et sa proximité avec la Méditerranée. Quatrièmement, Arles, qui fait partie du réseau Ville Amie des aînés et contribue à rompre l'isolement des seniors par de nombreuses activités. Cinquièmement, Vannes, en Bretagne, première ville du classement qui ne se situe pas dans le sud de l'Hexagone. Les jeunes aussi apprécient la ville, ce qui crée un véritable climat intergénérationnel et dynamique. Sixièmement, Agde, aussi nommée la perle noire de la Méditerranée. Elle séduit les seniors par son climat doux et sec. De plus, elle met en place plusieurs actions dans le but de les accompagner dans leur vie quotidienne. Septièmement, Limoges, une ville conviviale du centre de la France qui dispose de 13 clubs seniors. Au sein de la ville, un service d'information permet de répondre aux questions des personnes âgées. Huitièmement, Narbonne, qui met tout en œuvre pour faciliter la vie des personnes âgées. En outre, la carte senior permet de faciliter l'accès aux loisirs sportifs et culturels. Neuvièmement, Mandelieu-la-Napoule, à côté de Cannes, qui se situe à la première place d'un autre classement, celui de la ville française la plus agréable à vivre, grâce à ses parcs, à sa proximité avec la mer, ses logements et la qualité de son climat. Enfin, dixièmement, Saint-Malo en Bretagne de nouveau, grâce à son cadre de vie agréable. Les personnes âgées aiment le calme de la ville et les services proposés répondent à leurs attentes en termes de transport, de climat, de santé. Comme vous l'avez certainement remarqué, la grande majorité des villes de ce classement se situent dans le sud de la France. Pour moi, c'est assez surprenant car mes grands-parents me disent ne pas apprécier la chaleur. Ils passent leur temps à l'intérieur dès qu'il fait un peu chaud. En plus,
Au vu du changement climatique et des recommandations du ministère de la Santé chaque été, conseillant aux personnes âgées d'éviter de sortir par forte chaleur, je ne suis pas sûre que la ville idéale pour passer sa retraite se trouve dans le sud. Peut-être qu'il vaut mieux migrer vers le nord lorsque l'on atteint l'âge de la retraite, même si l'on préférerait mettre à profit ce temps libre bien mérité pour se mettre au soleil. Si vous voulez passer votre retraite ailleurs qu'en France, comme 9,4% des retraités français, vous pouvez aussi prendre en considération d'autres destinations, comme la Floride. Cet État américain accueille en effet de très nombreux retraités, et certains quartiers sont entièrement conçus pour eux. L'exemple le plus frappant se trouve dans le comté de Sumter, à 1 heure d'Orlando, au centre de la Floride. En effet, un quartier 100% senior a été construit pour les retraités. Appelé The Villages, il accueille plus de 120 000 résidents et tout a été conçu afin que les retraités vivent entre eux. On s'y déplace d'ailleurs en voiturette de golf. The Villages compte des golfs aménagés pour les plus âgés, des cinémas avec des sous-titres écrits en gros caractères, des piscines, des restaurants et organise des soirées. Pour y vivre, il faut avoir au moins 55 ans et être à la retraite, bien évidemment. Les habitants du quartier peuvent bien sûr y accueillir leurs familles, mais pour une durée limitée à 3 semaines. Le taux de criminalité y est très faible, car le quartier est équipé de nombreuses caméras de surveillance et d'un excellent système de sécurité. Les habitants ont l'air de beaucoup apprécier The Villages. Certes, c'est le paradis des personnes âgées. Tout est fait spécifiquement pour eux. Les cinémas et les boutiques sont entièrement adaptés aux seniors. Cependant, cet entre-soi est-il vraiment sain? Les contacts intergénérationnels stimulent les personnes âgées, et les plus jeunes peuvent aussi profiter de tels échanges. Personnellement, je ne suis pas persuadée que j'aimerais vivre dans un tel quartier. Et vous? Je vous remercie.